Loronoa. Salut les Samas, c'est Kurosawa et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Alors je sais que ça fait longtemps mais je suis de retour et je tiens à vous souhaiter à vous tous une merveilleuse année. Désolé encore pour le retard. Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver pour parler des 10 plus forts de One Piece. Les personnages qui ont vraiment une puissance extraordinaire et qui sont ultra cheatés. Alors la nouvelle ère de One Piece est constituée de personnages très puissants comme Kaido, Shanks et Big Mom et j'en passe. Ces personnages sont les premiers noms sur n'importe quelle liste quand on parle de personnages les plus forts. Cependant, ils n'ont pas toujours été aussi forts. Ils devaient grimper lentement jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de leur pouvoir. Avant que ces personnages n'arrivent à leur puissance actuelle, il y avait d'autres personnages qui se trouvaient aux échelons supérieurs. C'étaient les personnages de l'ancienne ère. Il y a encore beaucoup de personnages dont nous ne savons très peu de choses et nous pouvons nous attendre à avoir plus d'informations sur ces personnages les plus anciens. En 10e position, Charlotte Lin, membre de l'équipage des Rocks. Charlotte Lin est le capitaine de son propre équipage, sa propre flotte. Big Mom est l'un des 4 Yonkou. Elle possède une énorme prime qui est de 4 milliards 388 millions de berries. Big Mom possède le Soru Soru no Mi qui lui permet de prendre l'âme de ses adversaires. Elle possède les 3 types de Haki. Avant de devenir une Yonkou, Big Mom était membre des Rocks, pirates. L'équipage s'est dissous après avoir été battu par la marine et Roja. Big Mama était considérée comme une menace même quand elle était enfant. Kaido est actuellement l'un des Yonkou qui possède un fruit du démon de type Zoan mythique qui lui permet de se transformer en dragon mythique. Il est considéré comme la créature la plus puissante du monde. Kaido ne peut être tué d'aucune méthode. La seule chose qu'il a effrolé ou qu'il a blessé, c'était l'épée de Enma, celle de Kozuki Oden, qui lui-même a fini dans de mauvaises circonstances en soupe Oden. Comme Big Mom, il faisait partie des Rocks pirates. Son talent à cette époque est actuellement inconnu, mais nous aurons sûrement plus d'informations dans la suite des chapitres de One Piece. Nous avons parlé de lui précédemment et nous parlons de lui maintenant, c'est Kozuki Oden, membre de l'équipage de Roja. Il est en 8e position de mon classement. Kozuki Oden était le daimyo de Kuri. Il était respecté par tout le monde dans le pays. Oden était une personne très bienveillante et cela a valu l'amour et le respect de tout le monde à Wano. Oden avait déjà navigué avec Barbe Blanche dans le passé. Il était l'un de leurs commandants de division. Oden a quitté l'équipage et a rejoint Roja. C'était un épéiste très puissant. Oden possédait 2 épées, Ameno Abakiri et Henma. Grâce à ses talents d'épéiste, Oden a pu endommager Kaido lors de leur combat. Il a également réussi à battre Hashura Doji, qui est capable de se battre contre l'un des 3 commandants de Kaido. 7e position de mon classement, nous retrouvons Silver Rayleigh, second de l'équipage de Roja. Alors Silver Rayleigh était le premier compagnon du roi des pirates, Goldie Roger. Rayleigh est l'un des rares personnages qui peuvent utiliser les 3 types de Haki. Rayleigh a l'épithète de Seigneur des Ténèbres. À l'époque où Kaido et les autres étaient jeunes, Rayleigh aurait pu être 1000 fois plus fort qu'eux. Mais à un âge avancé, la force de Rayleigh est comparable à celle d'un amiral. Si l'on parle de l'époque actuelle, Rayleigh n'aurait aucune chance contre Kaido et Big Mom bien sûr, dû à son âge très avancé. Position, nous retrouvons Sengoku. Alors je crois que sa tronche, vous êtes familière vu que c'est à cause de lui un peu que le fils de Goldie Roja est mort. Alors Sengoku est l'ancien amiral en chef de la marine. Il est l'un des personnages les plus connus de la saga One Piece. Sengoku possède le Hito Hitonomi, modèle Daibutsu. Il se transforme en Bouddha géant en or. Sous cette forme, Sengoku peut lancer des ondes de choc. Durant l'Antiquité, Sengoku était l'un des amiraux les plus puissants. Même dans sa vieillesse, Sengoku était capable de battre Marusharu Ditich, ou encore connu sous le nom de Barbe Noire, et son équipage sans grande difficulté.
Sa puissance durant l'ancien temps est relativement inconnue, mais il ne fait aucun doute qu'il aurait réussi à se battre contre les plus forts des ennemis. Nous rentrons dans le top 5 avec Marusharudi Teach. Alors, mieux connu sous le nom de Barbe Noire, il fait actuellement partie des 4 Yonkou. Teach est un ancien membre de la seconde division de l'équipage de Barbe Blanche qui fut dirigé par Portugast D. Ace. Il tue Touch, commandant de la 4e division, pour s'approprier le Yami Yami no Mi et devint temporairement l'un des 7 grands corsaires en battant Ace et en le livrant à la marine. Mais il décide d'abandonner son titre après que son équipage et lui tue Barbe Blanche lors du siège à Marineford. Il est l'un des antagonistes principaux de la série One Piece et le seul personnage encore connu à absorber 2 fruits du démon différents. Il est le 2e antagoniste de l'arc de Jaya après Bellamy. Il est le 3e antagoniste de l'arc Temple Down juste après Magellan et Inyabal. En 4e position de mon classement, nous retrouvons Monkey D. Garp, vice-amiral de la marine. Monkey D. Garp est le marine le plus fort que nous ayons vu jusqu'à présent dans la série. Garp est aussi connu comme le héros de la marine. Ce titre lui a été donné après l'incident à God Valley. Garp est l'un des rares personnages qui n'a pas de capacité de fruit du démon, cependant il avait un haki extrêmement fort. Avec son haki, Garp a réussi à aplatir la tête de Don Shinjao, qui a pu diviser un continent de glace en 2. Garp a rejeté l'opportunité de devenir amiral parce qu'il ne voulait pas être sous le contrôle direct des nobles du monde. Vous le savez très bien, Garp est le grand-père de Luffy et le père de Monkey D. Dragon. Nous rentrons dans le top 3 de mon classement avec Barbe Blanche, ex-membre de l'équipage des Rocks. Edward Newgate est un ancien Yonkou. De son vivant, Barbe Blanche portait le titre de l'homme le plus fort du monde. Barbe Blanche détenait ce titre bien avant que Roger ne commence à dominer les mers. Barbe Blanche possédait le Gura Gura no Mi, le pouvoir qui avait la capacité de détruire le monde. Barbe Blanche était également un ex-membre de l'équipage des Rocks et était également présent à God Valley pendant l'incident. Mais il faut garder à l'esprit que Barbe Blanche était l'homme le plus puissant du monde, même avant que Roger ne devienne le roi des pirates. Et en parlant de Roger, nous le retrouvons à la 2e place de mon classement. Le roi des pirates, Gorudi Roger. Roger est sans doute le personnage le plus fort de One Piece à ce jour. Il a été la première personne à avoir conquéri Grand Line avec son équipage. Roger a appris le secret du siècle oublié et cela a fait de lui l'une des énormes menaces pour le gouvernement mondial. On ne sait pas s'il possède oui ou non un fruit du démon, mais Roger est très respecté par ses adversaires tels que Shiki, Barbe Blanche et Monkey D. Garp. Roger s'est fait battre contre les pirates de Rocks, s'est battu contre les pirates de Rocks à God Valley. Il s'est associé à la marine et a mis fin au règne de Roxy Xebec. Et en parlant de Roxy Xebec, nous le retrouvons tout de suite à la 1re place de mon classement. Et oui, vous ne vous attendez pas, vous vous attendez à ce que Gold Roger soit au-dessus de lui, mais non, c'est Roxy Xebec. Le dernier personnage de la liste est Roxy Xebec. Xebec était le chef des Rocks pirates. Dans l'ancienne ère, Xebec était considéré comme la plus grande menace pour le gouvernement mondial. Il voulait devenir le dirigeant du monde. On ignore quel était le pouvoir de Xebec, Xebec étant considéré comme le plus redoutable rival de Gold Roger. L'ère des Rocks a pris fin grâce aux efforts combinés de la marine et de Roger. Alors j'espère que mon top 10 vous aura plu et si vous voulez rajouter quelqu'un ou si j'ai manqué quelqu'un, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais comme je l'ai dit d'habitude, c'est un classement personnel et bon bref, sûrement il s'applique à tout le monde vu que les personnages que j'ai cités ce sont des monstres de puissance, de Roger à Xebec et de Xebec à Silver Rayleigh ou de Silver Rayleigh à Big Mom. Alors les amis, nous nous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, on se dit à la plus et ciao ciao, bisous.